Introduction au langage Solidity et au contrat intelligent. Pour comprendre les bases du langage de programmation Solidity, la structure du contrat intelligent, les types de données, les fonctions, les modificateurs, ainsi que la gestion des erreurs et des exceptions. On a maintenant un cours qui va nous faire rapprocher de la notion concrète de blockchain. On a le langage de programmation Solidity, ça veut dire blockchain Ethereum. On va maintenant explorer ce langage de programmation utilisé pour créer la blockchain Ethereum. Solidity est un langage de programmation de haut niveau, spécialement conçu pour écrire des contrats intelligents sur la plateforme Ethereum. Elle est similaire à JavaScript et C++, mais comporte des fonctionnalités spécifiques à la blockchain, telles que la gestion des contrats intelligents, des types de données spécifiques, etc. Solidity est compilé en bytecode exécutable par Ethereum Virtual Machine, EVM. Un contrat intelligent est un programme informatique auto-exécutable stocké sur la blockchain Ethereum. Il est écrit en Solidity et déployé sur la plateforme sur la blockchain. Un contrat intelligent est composé de fonctions, de variables et de données d'état. Il peut interagir avec d'autres contrats intelligents ou avec des utilisateurs externes. Solidity prend en charge différents types de données, tels que uint, entier non scéné, int, entier scéné, boolean, adresse Ethereum. Si vous avez étudié auparavant les langages de programmation, on a des langages qu'on a déjà vus, par exemple les entités non scénées, les entités scénées, les booléens. On l'a vu dans le langage de programmation C++, mais on a là un autre type différent qu'on n'a jamais vu auparavant, qui est le type adresse Ethereum. Les variables en Solidity peuvent être déclarées avec des types de données spécifiques et peuvent être portées local ou global. Peuvent être de portée locale ou globale. On a déjà vu dans la programmation les notions de la portée. Ça veut dire le champ ou bien l'intervalle dont le compilateur connaît le variable dans le programme. Il y en a des variables qui ont une portée locale, ou bien ils sont définis seulement, par exemple, à l'intérieur d'une fonction, et il y en a des variables qui sont définies dans tout le programme. Et ils ont, dans cet exemple, une portée, on veut dire qu'elle est globale. Les opérateurs dans Solidity prennent en charge les opérateurs arithmétiques. On l'a vu auparavant dans la programmation, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Les opérateurs logiques aussi, on l'a vu, et de comparaison. Fonctions et modificateurs. Les fonctions en Solidity sont des blocs de code
qui peuvent être appelés et exécutés. Les déclarations de fonction. La fonction peut être déclarée de la manière suivante. On met le keyword fonction, le nom de la fonction et les arguments ou bien les paramètres. On a public ou private et les accolades qui peuvent contenir le corps de la fonction. Les modificateurs sont des instructions qui modifient le comportement des fonctions. Ils sont utilisés pour vérifier les conditions préalables avant l'exécution de la fonction. L'exemple modifier seulement propriétaire, require message sender propriété. La gestion des erreurs et des exceptions. Solidity permet la gestion des erreurs et des exceptions à l'aide de mots-clés tels que revert, require, assert. On a là des keywords ou bien des mots-clés étranges, mais il faut les retenir. On a 3 fonctions là pour la gestion des erreurs et des exceptions. Dans la programmation qu'on sait auparavant, les keywords qu'on utilise pour la gestion d'erreurs et des exceptions, c'est try, catch. Try, catch. Mais dans les blockchains, on a d'autres fonctions, à savoir revert, require, assert. Revert utilisé pour annuler l'exécution d'une fonction et rembourser les frais de gaz si une condition n'est pas satisfaite. Alors, pour annuler l'exécution d'une fonction et rembourser les frais de gaz, comme on a dit auparavant, les frais d'une transaction, les frais de gaz si une condition n'est pas satisfaite. Pour faire ça, on utilise la fonction revert. La fonction requiert utilisée pour vérifier les conditions et renvoyer une erreur s'ils ne sont pas satisfaites. Vérifier les conditions et renvoyer une erreur s'ils ne sont pas satisfaites. Assert utilisé pour vérifier les conditions qui ne devraient jamais être fausses et renvoyer une erreur fatale s'ils le sont. Assert, on a cette fonction ou bien ce keyword utilisé auparavant dans la programmation orientée, dans la programmation pour les tests. Dans le cas des tests, on a dans le langage de programmation Solidity, la fonction assert est utilisée pour vérifier les conditions qui ne devraient jamais être fausses et renvoyer une erreur fatale s'ils le sont. Dans ce cours qui fournit une introduction détaillée au langage de programmation Solidity, à la structure des contrats intelligents, au type de données, aux fonctions, aux modificateurs, ainsi qu'à la gestion des erreurs et des exceptions. Une compréhension approfondie de ces concepts est essentielle pour développer des contrats intelligents sécurisés et fonctionnels sur la plateforme Ethereum.